c'est que vous multipliez les arrêts. Imaginez la quantité d'énergie et de temps qu'il vous faut pour redécoller. Il est beaucoup plus facile et beaucoup moins énergivore de décoller une fois et de maintenir une vitesse régulière tout au long du trajet. Leçon numéro 7, assumez la pleine responsabilité. Lors d'un séminaire, un conférencier a posé la question suivante. Quel est le pourcentage de responsabilité partagée dans le bon fonctionnement d'une relation ? L'auteur a répondu 50%. N'est-ce pas exact ? Par exemple, dans le mariage, nous donnons 50% et notre conjoint ou partenaire doit donner les 50% restants. Mais cette réponse est erronée. L'orateur a dit « Vous devez être prêt à donner 100% sans rien attendre en retour ». Ce n'est que lorsque vous êtes prêt à assumer 100% de la responsabilité de faire fonctionner la relation qu'elle fonctionnera. Nous devons assumer notre responsabilité à 100%, non seulement dans nos relations, mais aussi en toutes choses. Nous sommes responsables de ce que nous faisons ou ne faisons pas, de la façon dont nous réagissons à ce qu'on nous fait et de presque tout. Regardez comment la plupart des gens fonctionnent dans le monde. Ils pointent souvent du doigt. Si vous avez déjà accusé la circulation d'être en retard ou décidé que vous étiez de mauvaise humeur à cause d'un acte de votre enfant, de votre conjoint ou de collègue, vous n'assumez pas votre responsabilité personnelle à 100%. L'auteur fait également part de son expérience au cours de laquelle il a perdu près de 330 000 $ parce que son partenaire commercial avait mal géré et dilapidé toutes les liquidités. Cette perte est en fait de sa propre faute. Il avait accepté de s'associer et lui faisait confiance. Il n'a pas assumé l'entière responsabilité en ne surveillant pas les finances avec plus de diligence. Néanmoins, il n'a pas choisi de perdre son temps à se battre. Au lieu de cela, il a appris sa leçon sur le fait d'assumer pleinement ses responsabilités et il est passé à autre chose. Jim Rohn l'a dit joliment, « Le jour où vous passez de l'enfance à l'âge adulte, c'est le jour où vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. » Leçon numéro 8, faire plus que ce qui est attendu. Dans l'une des émissions d'Oprah, elle a appelé 11 personnes sur scène. Elle a donné une voiture à chacune d'entre elles. Ensuite, elle a distribué des boîtes cadeaux au reste du public et elle a dit que l'une des boîtes contenait la clé de la 12e voiture. Mais voici ce qui s'est passé. Lorsque les spectateurs ont ouvert leur propre boîte, chacun d'entre eux avait un jeu de clés. Elle a crié « Vous avez une voiture ? Vous avez une voiture ! Tout le monde a une voiture !» Cet exemple est peut-être un peu exagéré, mais laissez-moi vous expliquer. Vous pouvez faire plus que ce qui est attendu dans tous les aspects de votre vie, que ce soit dans votre travail, en servant vos clients, en reconnaissant votre équipe, en reconnaissant votre conjoint, en organisant une soirée, en partageant du temps avec vos enfants ou quoi que ce soit d'autre. L'auteur partage son expérience de la vente de maison. Alors que d'autres agents estiment que leur travail est terminé après la vente de la maison, l'auteur a fait quelque chose de plus. Il s'est rendu chez le propriétaire et lui a remis en personne un panneau vendu. En faisant ce petit plus, le nouveau propriétaire de la maison se souviendra davantage de lui. S'il doit acheter ou vendre une maison à l'avenir, devinez à qui il s'adressera. Vous voyez, le seul coût qu'il a dû supporter pour faire ce petit extra a été le prix de l'essence pour s'y rendre. Il suffit de très peu de choses pour être extraordinaire. Leçon numéro 9, l'effet d'entraînement. L'effet cumulé peut également fonctionner de manière négative et créer un effet d'entraînement qui se répercute sur l'ensemble de votre vie. Vous vous souvenez de l'histoire des 3 amis. Le 3e ami, Brad, a décidé de profiter davantage de la vie. Il s'est donc mis à préparer des muffins à partir d'une recette qu'il avait apprise sur la chaîne de télévision Food Channel. Il aime sa propre cuisine et sa famille l'aime aussi. Il commence donc à en faire de plus en plus. Lorsqu'il en fait plus, cela signifie qu'il mange plus que sa part, mais pas au point que tout le monde s'en aperçoive. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il s'est passé à partir de ce petit choix. Tout d'abord, ces muffins supplémentaires ont rendu Brad paresseux le soir. Il ne peut donc pas bien dormir. Il se réveille fatigué. Cette sensation d'épuisement affecte ses performances au travail. Son patron lui fait des remarques décourageantes. Après une dure journée de travail, le trajet jusqu'à la maison semble plus long, ce qui signifie plus de stress et plus de nourriture réconfortante pour se sentir mieux. Il consomme alors davantage de malbouffe, ce qui le prive d'énergie et l'incite à moins parler à sa femme. Moins d'activités partagées avec sa femme signifie également moins d'exercice. Le manque d'activités amusantes le rend moins heureux. Son corps commence à se relâcher, il se sent moins sûr de lui et moins séduisant. Il cesse de faire des compliments à sa femme et devient moins romantique. Sa femme se sent délaissée, elle consacre son énergie à son travail et passe plus de temps à discuter avec ses amis. Les hommes commencent à flirter avec elle, mais elle ne tromperait jamais Brad. Brad sent que quelque chose ne va pas. Sa solution est de regarder davantage la télévision tard le soir. Brad ne sait pas qu'il faudrait regarder à l'intérieur. Sa chaîne alimentaire préférée n'offre pas de conseils sur l'amélioration de soi ou sur les relations.
De plus, il ne lit pas de mon livre. S'il l'avait fait, il aurait peut-être appris à changer ses mauvaises habitudes. Brad ne se rend pas compte que son manque d'énergie, causé par un mauvais choix alimentaire, entraîne toutes sortes de répercussions négatives qui causent des problèmes dans tous les domaines de sa vie. Leçon numéro 10. La routine du matin. Toutes les personnes très performantes développent une routine cohérente. L'avez-vous remarqué? Voici un exemple donné par l'auteur. Son alarme matinale sonne à 5 heures. Il prend ensuite 8 minutes pour faire les 3 choses suivantes. 1. Tout d'abord, il pense à tout ce dont il est reconnaissant. Cette activité prépare son esprit à l'abondance. Le monde vous regarde, agit et réagit très différemment lorsque vous commencez votre journée avec la gratitude. 2. Ensuite, il envoie de l'amour à quelqu'un. Il imagine une personne à qui envoyer de l'amour en imaginant tout ce qu'il souhaite et espère pour elle. Ce quelqu'un peut être un ami, un parent, un collègue de travail ou même une personne qu'il vient de rencontrer au supermarché. Peu importe. Troisièmement, il réfléchit à son objectif numéro 1. Il décide alors des 3 choses qu'il va faire ce jour-là pour se rapprocher de cet objectif. Cet objectif ne doit pas nécessairement être lié au travail. Il peut aussi s'agir d'une relation, comme faire en sorte que sa femme se sente aimée et respectée. Après avoir accompli ces 3 tâches, il se lève pour préparer son café et pendant qu'il attend son café, il fait des étirements pendant 10 minutes. Lorsque son café est prêt, il le verse dans sa tasse et regarde une vidéo de motivation quotidienne. Ensuite, il programme une alarme pour 30 minutes, ni plus ni moins, afin de lire quelque chose de positif et d'instructif. Lorsque l'alarme sonne, il se met en mode de travail approfondi pendant 90 minutes, en travaillant sur son projet le plus important. Il ne consulte pas ses courriels pendant cette période. À 7 heures du matin, il prend 15 minutes pour passer en revue ses objectifs hebdomadaires, mensuels, annuels et quinquennaux. Il se demande ensuite, si je ne faisais que 3 choses aujourd'hui, quelles seraient les actions qui produiraient les meilleurs résultats pour me rapprocher de mes grands objectifs? Ensuite, il ouvre son courrier électronique et délègue des tâches à son équipe. Il ferme ensuite son courrier électronique et travaille sur les 3 priorités qu'il a définies plus tôt. Le reste de la journée peut prendre différentes formes, mais ce qui compte le plus, c'est qu'il a posé des bases solides dès le début de la journée pour que l'effet cumulé fonctionne. Pour la routine du soir, l'auteur écrit dans son journal ce qu'il a appris ce jour-là et lit 10 pages d'un livre qui l'inspire. Leçon numéro 11. Multiplication des résultats. Voulez-vous savoir comment vous pouvez accélérer le processus de l'effet cumulé et multiplier vos résultats? La réponse est qu'il faut en faire plus. Reprenons l'exemple de 1 cent contre 3 millions. Si vous doublez ce centime une fois de plus par semaine pendant ces mêmes 31 jours, le centime cumulé se traduira par 171 millions au lieu de 10 millions. Il suffit d'un petit effort supplémentaire en 4 jours pour que le résultat soit plusieurs fois supérieur. C'est ainsi que fonctionne le calcul consistant à en faire un peu plus que prévu. Voici comment vous pouvez appliquer ce conseil. Supposons que vous fassiez de la musculation et que le programme vous demande de faire 12 répétitions d'un certain poids. Si vous faites les 12 répétitions, vous répondez aux attentes de votre programme. Mais si vous faites 3 ou 5 répétitions supplémentaires, l'impact de cette série sera multiplié plusieurs fois. La véritable croissance se produit avec ce que vous faites après avoir atteint le mur. Les répétitions effectuées après avoir atteint votre maximum multiplieront vos résultats. Vous pouvez également y parvenir en ayant un partenaire d'entraînement qui vous aide à faire les dernières répétitions que vous n'auriez pas pu faire seul. Leçon numéro 12. Pensez à ce que vous pouvez faire pendant des années et non pendant des mois ou des semaines. Si vous êtes vraiment enthousiaste après avoir regardé cette vidéo et que vous voulez en faire tellement maintenant, vous vous exposez à l'échec. Par exemple, si vous n'avez jamais fait de sport et que vous décidez de vous y mettre 2 heures par jour, 5 fois par semaine, vous n'y arriverez jamais. Trouver 2 heures 5 jours par semaine, c'est irréalisable. Au lieu de cela, vous devez mettre en place un programme que vous pourrez suivre à long terme et pas seulement pendant quelques semaines. Commencez par trouver 30 minutes à 1 heure, plusieurs fois par semaine. C'est plus réaliste et réalisable. L'effet cumulé, ou les résultats positifs que vous souhaitez obtenir dans votre vie, sera le résultat d'actions intelligentes, répétées de manière cohérente. Vous gagnez lorsque vous prenez les bonnes mesures de manière cohérente au fil du temps. Leçon numéro 13. Les déchets entrent et sortent. Si vous voulez que votre corps fonctionne de manière optimale, vous devez éviter la malbouffe. Il en va de même pour votre cerveau. Si vous voulez que votre cerveau soit le plus performant possible, vous devez éviter de consommer des cochonneries comme des nouvelles négatives, des émissions de télévision négatives, des ragots et des médias sociaux sans fin. Notre cerveau est programmé pour rechercher le négatif.
C'est pourquoi les nouvelles sont bombardées de faits négatifs tels que les vols, les incendies, les attaques et l'effondrement de l'économie. Les médias savent comment utiliser ces titres choquants et sensationnels pour attirer l'attention. Nous devons donc protéger notre esprit. Notre esprit est comme un verre vide. Lorsque nous y versons de l'eau sale, comme des nouvelles sensationnelles, des titres sensationnels, des diatribes dans les talk-shows, nos pensées sont filtrées par cette eau boueuse. Les ordures entrent et sortent. Cependant, tout comme un verre sale, si vous le rincez avec de l'eau propre et claire sous le robinet suffisamment longtemps, vous finirez par obtenir un verre d'eau pure et claire. Quelle est cette eau claire ? Lire des bons livres ou écouter des livres audio, regarder des conférences positives sur YouTube, écouter de bons podcasts. Leçon numéro 14, évitez cela. Si vous voulez voler avec les aigles, ne nagez pas avec les canards. Vous ne pouvez pas fréquenter des personnes négatives et espérer vivre une vie positive. Pour éviter les personnes négatives, voici 2 choses que vous devez savoir. 1. Il y a des gens dont il faut s'éloigner, complètement. 2. Il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez passer 3 minutes, mais pas 3 heures. D'autres avec qui vous pouvez passer 3 heures, mais pas 3 jours. D'autres encore avec lesquelles on peut passer 3 jours, mais pas 3 semaines. Voici ce que vous pouvez faire. Notez le nom des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Notez également leurs principales caractéristiques, tant positives que négatives, peu importe de qui il s'agit. Il peut s'agir de votre conjoint, de votre frère, de votre voisin ou de vos amis. Maintenant, faites la moyenne. Quelle est la moyenne de leur état de santé et de leur solde bancaire ? Quelle est la moyenne de leurs relations ? En examinant les résultats, posez-vous la question suivante. Cette liste me convient-elle ? Est-ce que c'est là que je veux aller ? Si ce n'est pas le cas, vous devez faire le choix difficile de ne plus laisser certaines influences négatives vous affecter. Leçon numéro 15.